Chers amis, je suis obligé de vous dire que j'ai changé d'avis. Alors que pendant longtemps, j'ai refusé de croire que toute cette histoire des vaccins, elle provenait d'un complotisme ou d'une conspiration, hier, j'étais obligé de l'avouer et de l'admettre. Et je vais vous expliquer dans 2 minutes qui, à mon avis, est à l'origine de tous ces complots. Hier, un ami m'a téléphoné et il m'a dit, tu sais, ça fait moi des années et des années que je suis dans les réseaux sociaux et je m'y connais beaucoup dans les réseaux sociaux. Je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je vois une chose pareille. Des bagarres, des guerres, des disputes, une véritable scission au sein du clan Israël. Entre 2 religions, 2 nouvelles religions. C'est plus judaïsme et non-judaïsme, c'est ceux qui sont pro-vaccin et ceux qui sont contre-vaccin. Et combien ça m'a fait de la peine. Vous savez, mes chers amis, que nous sommes en train de vivre une épidémie. Les élèves de Rabbi Akiva sont tous morts d'une épidémie à cause de quoi? Chez Nahagou Kavod Zebazé, parce qu'ils ne se sont pas honorés les uns les autres. Nous attendons avec impatience la reconstruction du Beth Amikdash et nous devons œuvrer pour cela. Il est écrit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Rinam, parce que les gens se haïssaient les uns les autres. Chers amis, je vous pose une question. Ça veut dire quoi se haïr gratuitement? Vous pensez vraiment que les gens de l'époque du Beth Amikdash, ils allaient dans la rue et sans aucune raison ils donnaient des coups de poing aux autres? Sans aucune raison? Parce que ça me plaît? Parce que ton nez il est trop long? Évidemment que non. Si on nous parle de Sinat Rinam, ça veut dire qu'il y avait quand même un petit motif à cette haine. Il y avait quand même des désaccords politiques, idéologiques. Et pourtant ça s'appelle Sinat Rinam, ça s'appelle la haine gratuite. Pourquoi? Parce que c'est une haine qui n'est pas méritée. Eh bien j'aimerais vous dire, mes chers amis, que cette histoire de vaccin-là, c'est une haine qui est bien évidemment pas du tout légitime et justifiée. Pourquoi? On n'a pas à être en désaccord. Moi je suis pas d'accord avec toi, toi t'es pas d'accord avec moi. Et alors? C'est une raison de te haïr? C'est une raison de parler de la shonara contre toi? C'est une raison de te faire mal? Moi j'ai toujours remarqué dans ma vie, les gens qui ont de l'assurance, les gens qui ont confiance en eux, ben ça ne les dérange pas qu'il y ait des gens qui soient en désaccord avec eux. Ceux qui ont toujours besoin qu'on approuve leur opinion, c'est ceux qui ont toujours peur et qui sans arrêt jugent leur propre importance par rapport au regard des autres. Mais mes chers amis, quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, qu'il ne soit pas d'accord avec toi. En quoi ça te dérange? Maintenant, de 2 choses l'une. Si tu es pour vaccin et que tu fais donc le vaccin et que quelqu'un ne se fait pas vacciner, ben, tant pis pour lui. Toi, il ne te fera pas de mal parce que toi, tu es vacciné. Et si toi, tu es anti-vaccin, te fais pas vacciner. En quoi ça te dérange que quelqu'un se soit fait vacciner? En quoi ça nous dérange? Chers amis, la Gemara, à maintes reprises, lorsqu'elle nous parle du Yetzer Hara, elle nous le présente comme étant un complotiste. Quelqu'un qui cherche, avec des apparences d'amis, à nous faire tomber, à nous faire trébucher. La Torah nous le présente comme étant notre pire ennemi, qui veut véritablement nous détruire. Eh bien, je pense, mes chers amis, non pas que c'est le Yetzer Hara qui a créé ce vaccin, mais je pense que tout ce qui s'est passé après ce vaccin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que le Yetzer Hara essaye de faire. Nous sommes en pleine période d'épidémie. Le Yetzer Hara, l'ange de la mort, puisque la Gemara elle dit que c'est le même, eh bien, il a envie que l'épidémie elle continue, et qu'elle perdure, et qu'il y ait de nouvelles mutations. Comment il fait ça? Eh bien voilà, quand il n'y a pas d'honneur entre les hommes, les uns et les autres, eh bien, il y a des épidémies, et il y a des morts, et il y a des milliers de morts, et il y a des problèmes, et le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit. Mes chers amis, je vous en supplie, s'il vous plaît, apprenez ici à lire l'histoire. Et lire l'histoire, c'est comprendre qu'ici, le Yetzer Hara fait quelque chose qu'il n'a pas fait durant toutes ces dernières années. Essayez de semer la zizanie, de mettre des marloktot et de faire en sorte qu'on continue à se battre. Je peux vous dire, mes chers amis, je suis certain que ces jours-ci, le Yetzer Hara est en train de se moquer de nous tous. Ceux qui se font vacciner, ceux qui ne sont pas vaccinés. Il est en train de nous dire, fais-toi vacciner, je te fais pas vacciner, je m'en fous. La seule chose que je veux, continuez à vous battre. Parce que tant que vous vous battez, moi le Yetzer Hara, moi l'ange de la mort, je peux continuer à tous vous tuer. Je peux continuer à détruire le Beth Amikdash. Alors continuez à vous battre. Oui, vaccin, non vaccin, à rigueur, je m'en fous. Comme ça dit le Yetzer Hara, mes chers amis. Et j'aimerais vous dire, si toi tu penses qu'il faut te faire vacciner, et que l'autre pense que non, et que tu penses que l'autre est dans l'erreur, ben, il est dans l'erreur. D'abord, il a le droit d'être dans l'erreur. Ensuite, puisque toi-même tu comprends bien que tu n'es pas un complotiste, tu n'es pas payé pour ça, laisse-le être dans l'erreur. En dehors de ça, quand tu vois quelqu'un qui est complètement dans l'erreur, eh ben, tu t'apitoies de lui.
T'es pas en train de le tuer, de l'insulter, de lui hurler dessus. Tu vois quelqu'un qui est dans l'erreur, tu t'appuies toi, tu dis ah, le pauvre il n'est pas capable de comprendre, le pauvre, le malheureux. Le Yetzer Hara qui a été capable de faire croire à toute l'assemblée d'Israël que Moshe Rabbeinu était mort au moment du Har Sinaï. Et bien ce même Yetzer Hara aujourd'hui, il essaye de semer une zizanie, de nous tous nous faire sortir de notre lucidité. Et c'est pas étonnant que dans ce manque de stabilité, on fait plus confiance au Gdolé Hador, on fait plus confiance à personne. Je vous en supplie, mes chers amis, ceux qui m'écoutent en tous les cas, je vous en supplie, essayez de vous retirer de ces groupes sociaux dans lesquels il y a la marloquette, qui sont gérés et qui sont organisés, qui sont entretenus par des gens de marloquette. Je vous en supplie. Hier, il y a une dame qui m'a dit que ces derniers jours, avec ce qui s'est passé, elle a décidé de se retirer de Facebook. Eh bien, je l'ai félicité. Mes chers amis, attention, ça nous détruit. Ça détruit le clan Israël. Ça fait des morts. Attention, attention, mes chers amis. Attention, la Torah nous dit « L'otiye ke Korach ve'adato ». Il y a un commandement négatif qui consiste à dire « Ne sois pas comme Korach qui fait la marloquette ». Écartons-nous, mes chers amis, de la marloquette. Et même si tu penses que ta marloquette, elle est l'Echem Shamaïm, en l'honneur de Hachem. Le Rav de Kelem, il disait qu'en général, quand il y a une marloquette, peut-être que les 5 premières minutes de la marloquette, elle est l'Echem Shamaïm. Ensuite, même quand on a un grand tzaddik, c'est plus qu'un conflit d'intérêts, etc., etc. Chers amis, écartons-nous de la marloquette comme on s'écarte du feu, ainsi que Chachamim nous ont enseigné, et essayons au contraire de diffuser des paroles de Torah, des paroles d'amour, et qu'on ait le droit rapidement à ce que cette maladie s'arrête et à ce que le Mashiach arrive. À bientôt et be'atzlacha.